Bonjour à tous, nous devons ici calculer l'intégrale d'une fonction continue, intégrale entre 0 et 2 de la fonction x sur x plus 1 dx. Alors, nous allons, pour calculer cette intégrale, modifier ici l'écriture de la fonction. On va écrire intégrale entre 0 et 2. La petite technique, c'est qu'on va faire plus 1 moins 1. D'accord? On a le droit de faire plus 1 moins 1 ici au numérateur. Divisé par x plus 1. Alors vous allez comprendre pourquoi après. Ayant écrit ça, je peux dire que c'est l'intégrale entre 0 et 2 de, je vais prendre cette partie-là, x plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1. On est d'accord, hein? Si vous écrivez 2 moins 3 sur 7, ça fait bien 2 septièmes moins 3 septièmes. J'oublie pas le dx. Ça fait donc intégrale entre 0 et 2. X plus 1 sur x plus 1, ça fait 1. Et là, ça fait moins 1 sur x plus 1 dx. Alors ici, une primitive de 1, parce que pour calculer l'intégrale, on a besoin de trouver la primitive de cette fonction. Une primitive de 1, c'est x, parce que la dérivée de x, c'est 1. Ici, je reconnais exactement un u' sur u. Si u, c'est x plus 1, u', la dérivée de x, ça fait 1. Donc, c'est u' sur u. Et une primitive de u' sur u, c'est logarithme de valeur absolue de u. Ok? Bon, je suppose u ici, qui va être strictement positif. Normalement, c'est valeur absolue de u. Mais ce qui est égal à logarithme de u, la valeur absolue de u est égale à u si u est positif. Mais regardez, u c'est x plus 1. Et on est entre 0 et 2. Donc il est clair que si vous remplacez x par une quantité entre 0 et 2, x plus 1, ça sera strictement positif. Et donc la valeur absolue de u va être égale à u. Donc ça fait ln de u, la primitive, donc ln de x plus 1. Voilà. Tout ça à prendre entre 0 et 2. Donc je peux calculer maintenant. Je remplace d'abord x par 2. Ça fait 2 moins logarithme de 2 plus 1, ça fait 3. Je mets un moins. Je remplace x par 0 après. 0 moins logarithme de 0 plus 1. Alors ici, logarithme de 1, ça fait 0. Donc tout ça, c'est nul. Et il me reste simplement 2 moins logarithme de 3. Donc vous voyez, ça peut être une petite astuce ici de scinder la fonction numérique en deux parties, de telle sorte de faire apparaître un 1 et une structure en u' sur u. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas un max de j'aime pour cette vidéo afin qu'elle se répande comme un virus. À bientôt pour de nouvelles vidéos.